Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci Caro d'être avec nous ce soir. Donc, vous connaissez sûrement Caro pour son média qu'elle a créé, Les Cryptos de Caro, notamment une newsletter qui rassemble 60 000 personnes. Donc, on va parler de ton solo business juste après. Avant, j'aimerais te poser quelques questions. Peut-être que vous savez dans la salle, avant de créer ce média, toi, tu as accompagné des entrepreneurs sur comment vendre. Et en France, on n'est pas très bon en vente. Non. Non. Pourtant, vendre, c'est la base quand on est entrepreneur. J'aime bien cette expression « sell or die ». Et du coup, la première question que j'aimerais te poser, qui, je pense, peut aider beaucoup de personnes dans la salle, c'est quelles sont les erreurs principales que tu vois les entrepreneurs faire dans la vente? Et en fait, quels sont les conseils que tu pourrais apporter aux entrepreneurs qui sont là ce soir pour vendre mieux et pour créer des boîtes rentables? Parce que je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent avec une mission, avec une envie. Et c'est tellement dommage que parce qu'il y a des difficultés sur le fait de vendre, en fait, ils n'arrivent pas à en vivre. Ouais. Alors moi, j'ai créé les Cryptos de Caro il y a 2 ans maintenant, et ça fait 1 an que je suis à temps plein et que justement, je vends des choses, donc je génère un chiffre d'affaires avec. Et grâce à tout ce que j'ai appris dans ma vie entrepreneuriale avant, en 1 an l'année dernière, donc la première année où j'ai commercialisé, j'ai facturé 300 000 € de chiffre d'affaires, toute seule. Et c'est pas magique. C'est pas magique, c'est pas mal de techniques que j'ai appris précédemment. Je vais essayer de vous résumer des petits trucs qui peuvent vous être utiles si vous avez des choses à vendre dans vos business. Les premières choses que j'ai découvertes, c'est que, bon, on pourra en parler après, mais quand vous avez de l'influence et que vous êtes visible, vous n'avez presque plus besoin de vendre. Mais la première étape, c'est d'arrêter de parler de soi tout le temps. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont l'habitude de faire des présentations commerciales avec des PowerPoint hyper longs qui présentent toutes les fonctionnalités de leurs produits, mais c'est très chiant. Et personne n'écoute ça, ça intéresse vraiment, vraiment que vous. Du coup, moi, vraiment tout a changé quand j'ai commencé à, au lieu de présenter, de parler de moi et de parler de ce que j'allais faire pour les gens, je parlais des bénéfices qu'ils allaient en retirer. C'est juste une petite gymnastique mentale qui permet de changer finalement le prisme, arrêter de parler de soi, parler de l'autre et écouter. Super utile. Et deuxième truc que je peux dire qui est facile à mettre en place, parce que ça peut peut-être être un peu conceptuel pour vous, c'est que j'ai l'habitude de ne jamais finir un rendez-vous sans avoir défini quelles étaient les prochaines étapes pour vendre, d'avoir fait donc une to-do, donc toutes les actions à réaliser qui étaient partagées, réparties entre les 2 personnes, et jamais je ne quitte une réunion tant que le prochain meeting n'a pas été bouclé pour avancer cette partie-là. Et j'ai remarqué que si jamais j'arrivais pas à boucler ce prochain meeting, c'est que j'allais pas signer le deal. Donc rien que faire ça, ça change vraiment la vie en termes de vente. Et pour vous dire à quel point ça fonctionne, et c'est pas juste mon média qui fonctionne bien en ce moment, l'année dernière, j'ai voulu déléguer la partie commerciale pendant les 3 derniers mois de l'année, et j'ai signé 0 chiffre d'affaires pendant les 3 derniers mois. Donc pour vous dire que sur n'importe quel business, pour moi, c'est efficace. Tu parles beaucoup aussi de Tu parles beaucoup aussi de l'importance de poser des questions plutôt que de pitcher. Est-ce que tu peux donner des exemples de questions pertinentes qu'on peut poser pour savoir s'il y a une vraie douleur? Alors là, c'est compliqué pour moi de te répondre parce que en réalité, ça fait 1 an que je fais plus de prospection et du coup j'ai plus les schémas clairs des questions à poser. Les gens qui arrivent jusqu'à moi en rendez-vous, c'est des gens qui veulent déjà qu'on bosse ensemble. Donc moi j'ai surtout la partie logistique de vente à gérer, beaucoup plus que convaincre maintenant. En tout cas, c'est hyper important ce que tu dis, de ne pas avoir cette posture pitch pendant le premier rendez-vous, mais vraiment dès que vous avez la personne en face de vous, commencez à poser des questions sur pourquoi elle est là, quel est son problème. Et tu disais aussi de jamais terminer un rendez-vous sans avoir des prochaines étapes. Comment tu t'y prends? Admettons que, alors dans mon cas, je vais vendre des encarts publicitaires dans ma newsletter. Admettons que la personne est intéressée, mais qu'elle doit valider un budget. Donc je vais lui dire, bon ben, dans ce cas, moi ce que je fais, c'est que je regarde dans mon agenda quels sont les projets disponibles, et toi ce que tu fais, c'est que tu valides en interne que tu as ce budget-là. Combien il te faut de temps pour valider? Ok, est-ce que jeudi prochain c'est bon? Oui. À 10h, c'est bon? Oui. Ok, on bloque. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et on connaît tous ce problème, on se dit on se tient au courant et finalement jamais de nouvelles et on essaie de relancer les prospects et c'est une vente qui nous passe sous le nez. Donc merci pour ces conseils.
J'aimerais poser aussi une question sur aujourd'hui ton solo business. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le business model de ton média? Ouais. Alors, donc, moi, ce que je fais principalement, c'est d'écrire cette newsletter-là, les cryptos de Caro, et je vais faire aussi de la création de contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, je crois que c'est tout. Et donc, j'ai un business model qui est très classique dans le média, c'est-à-dire que j'ai des partenaires qui vont payer des encarts publicitaires dans ma newsletter ou des contenus sponsorisés sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un business model hyper bancal pour information. Je suis hyper dépendante des partenaires et un bon business model, surtout quand tu es solopreneur, c'est un business model avec des lignes de revenus qui sont différentes, notamment avec de la vente en B2C. Okay. Voilà. C'est hyper impressionnant, tu as réussi à créer des audiences sur plusieurs plateformes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si aujourd'hui tu devais recréer une audience à partir de zéro, comment tu t'y prendrais pour avoir ces résultats? Alors ça serait vraiment la merde si je devais recommencer à partir de zéro aujourd'hui, parce que quand je me suis lancée sur les cryptos, c'était le plein boom des cryptos. Sur TikTok, il n'y avait personne qui parlait business, il n'y avait presque pas de meufs. Et du coup, j'avais vraiment un sweet spot qui m'a servi de rampe de lancement. Franchement, si je devais recommencer à zéro, ça serait la galère. Mais ce que je conseillerais pour les gens qui se lancent, qui n'ont pas la chance d'être un sujet aussi porteur que le mien, c'est de faire du contenu tout le temps. Malgré tout, pendant 2 ans, j'ai fait du contenu tous les jours sur toutes les plateformes. Et petit à petit, vraiment, j'ai jamais eu de contenu qui a explosé. Je ne fais pas des vidéos à 200 000 vues tout le temps. Pourtant, j'arrive quand même à faire entre 1 et 5 millions de vues par mois, à force de petits contenus qui vivent en fait. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment la force de l'effet composé et de la régularité. Tu parlais justement du fait que tu es une des seules femmes qui parlait de crypto encore aujourd'hui, mais encore plus quand tu t'es lancée. Wouh! Et tu parles énormément de tous ces hommes en fait, qui sont hyper sexistes dans ce milieu. Et régulièrement, tu partages des anecdotes sur en fait, toutes les horreurs qu'on t'envoie du fait que tu es une femme qui parle de crypto. Est-ce que tu peux nous partager un moment qui t'a particulièrement choqué? Alors, il y en a vraiment beaucoup. Mais je crois qu'un des moments qui m'a le plus choqué, c'est plutôt un des trucs qui m'a le plus choqué récemment, c'est que j'avais rendez-vous avec un mec assez influent dans l'univers de la crypto, en tout cas quelqu'un qui se positionnait comme quelqu'un de très évolué et bien pensant, et qui m'a dit de manière hyper sérieuse, mais au fait, Caro, tant qu'on est entre nous, c'est qui t'explique les cryptos? C'est qui te dit quoi faire? Et pour lui, c'était absolument évident qu'il y avait un mec, parce que le c'est qui, c'était quel mec qui t'explique ça, qui m'expliquait, parce que moi, je ne pouvais pas comprendre, même si c'est vrai que j'ai galéré à comprendre. Et s'il y en a parmi vous qui galèrent à comprendre, c'est normal, hein, vraiment. Donc voilà. Et comment tu réagis face à ça? Parce que finalement, je pense qu'il y a plein de femmes aujourd'hui dans l'audience qui seront amenées à avoir des clients, des partenaires, des fournisseurs qui sont sexistes. Comment toi, tu réussis à t'affirmer quand tu as ce genre de remarques? Alors, pour être honnête, ça dépend de combien je gagne d'argent dans le mois. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je fais comme si de rien n'était et je souris parce qu'en fait, il faut quand même signer les clients et je ne peux pas me fâcher avec tout le monde non plus. Mais souvent, je vais faire un post LinkedIn qui dit à quel point je suis énervée, qui est très visé. Et voilà, quoi. C'est pas très malin de faire ça en vrai. Et j'ai une question aussi par rapport à tous ces propos aussi que tu reçois en ligne, parce qu'aujourd'hui tu vis sur les réseaux sociaux, donc tu es tout le temps exposé à ça, et en même temps tu as énormément de commentaires hyper critiques. Comment toi tu te protèges face à ça? Comment tu réagis? Comment tu fais pour pas le prendre trop personnellement peut-être? Alors, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font ça, mais de toute façon, quand vous êtes le visage de votre boîte, c'est compliqué de dissocier la critique de votre entreprise de la critique de qui vous êtes en tant qu'humain. Moi, je ne sais pas le faire, en tout cas. Donc, je me contente de ne pas regarder les commentaires. Du coup, les gens qui me contactent en direct, c'est que des gens qui aiment ce que je fais. Et quand je me retrouve face à des critiques que je suis obligée de voir parce qu'on me les partage et que ça part viral, je suis en PLS pendant 2 jours, quoi. Franchement, j'ai pas de solution. J'ai vu sur Instagram il y a quelques jours que Thibault Louis t'a interviewé pour un podcast. Et comme je savais que j'allais t'interviewer, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander est-ce qu'il avait des conseils, des questions que je pourrais te poser.
Et Thibault Louis adore l'argent, donc il m'a proposé cette question. C'est quoi pour toi être riche? Ah oui. Alors, pour moi, être riche, c'est quand tu as assez d'argent pour vivre des intérêts que l'argent que tu as investi génère. Donc, c'est quand même un level de richesse. Mais je dirais déjà, être assez riche pour pouvoir dire merde à tous les gens qui me font chier, ça me rendrait extrêmement heureuse. Merci beaucoup, Caro, pour tes conseils.